juste. Pourquoi ma vie est-elle en demi-teinte? Ta vie sera à l'image exacte de ta relation intime avec Dieu. 1. Une vie bénie. Si tu auras recherché l'intimité et la présence du Seigneur, tu auras vécu proche de la lumière, Dieu, et ta vie sera lumineuse. Elle sera bénie et réussie aux yeux de Dieu. 2. Une vie ratée, maudite. Si tu n'auras pas recherché Dieu ou que tu auras cherché à bénéficier de sa parole et de son autorité pour tes besoins personnels, ton commerce, ta religion, alors ta vie sera ténébreuse, puisque loin de la présence du Seigneur, la lumière, et elle sera ratée, maudite, aux yeux de Dieu. 3. Une vie en demi-teinte. Entre les deux extrêmes qui viennent d'être exposés, la lumière et les ténèbres, ta vie pourra prendre toutes les nuances possibles, car Dieu est juste, et il appliquera sur ta vie l'exact reflet de la relation que tu auras eue avec lui. Quand il te montrera les projets qu'il avait pour toi, il les annulera devant tes yeux et ils ne s'accompliront pas si ta vie n'est pas entièrement soumise à lui. C'est pourquoi ta vie sera ratée. Sinon, ces projets s'accompliront partiellement et avec plus ou moins de succès en fonction de ta vie partiellement intime avec lui. C'est pourquoi ta vie sera en demi-teinte dans ce cas. Une vie bénie. Deutéronome 28, verset 1. Or, il arrivera que si tu écoutes la voix de Yahweh, ton Dieu, et que tu prennes garde de pratiquer tous ces commandements que je t'ordonne aujourd'hui, tu seras béni en entrant et tu seras béni en sortant. Yahweh ordonnera à la bénédiction d'être avec toi, dans tes greniers et dans tout ce à quoi tu mettras ta main. Yahweh t'établira pour lui être un peuple saint. Yahweh te fera abonder de biens. Yahweh t'ouvrira son bon trésor pour bénir tout le travail de tes mains. Yahweh te mettra à la tête et non à la queue. Tu seras toujours en haut et jamais en bas lorsque tu obéiras au commandement de Yahweh ton Dieu. Une vie ratée, maudite. Deutéronome 28, verset 15. Mais si tu n'obéis pas à la voix de Yahweh ton Dieu, pour prendre garde de pratiquer tous ces commandements et ces lois que je t'ordonne aujourd'hui, tu seras maudit à ton entrée et tu seras maudit à ta sortie. Yahweh enverra sur toi la malédiction, la confusion et la ruine dans tout ce à quoi tu mettras ta main et que tu feras. Yahweh te frappera de folie, d'aveuglement et d'égarement d'esprit. Tu ne prospéreras pas dans tes voies et tu seras opprimé et dépouillé tous les jours et il n'y aura personne pour venir te sauver. Tu fianceras une femme, mais un autre couchera avec elle et la violera. Tu bâtiras une maison, mais tu ne l'habiteras pas. Tu planteras une vigne, mais tu n'en jouiras pas. Tes yeux le verront et tu n'auras aucun pouvoir en ta main. Tu deviendras fou à cause de ce que tu verras de tes yeux. Yahweh te frappera d'un ulcère malin dont tu ne pourras guérir. Tu engendreras des fils et des filles, mais ils ne seront pas à toi, car ils iront en captivité. L'étranger qui sera au milieu de toi montera toujours plus au-dessus de toi, et toi tu descendras toujours plus bas. Il sera à la tête et tu seras à la queue. Toutes ces malédictions viendront sur toi, elles te poursuivront et t'atteindront parce que tu n'auras pas obéi à la voix de Yahweh ton Dieu pour garder ses commandements et ses lois qu'il t'a ordonnées. Conclusion. Proverbe 16, verset 3. Recommande tes affaires à Yahweh et tes projets seront bien ordonnés. La connaissance de Dieu, sa relation intime, est la seule source de vie. La méconnaissance de Dieu constitue une mort dès cette vie. Amen. Pourquoi ma vie est-elle en deux? Bonjour tout le monde, un bon matin dans la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je reviens sur une prière victorieuse, mais cette fois-ci suivant l'expression de l'apôtre Paul avec un autre élément. Il s'agit de la persévérance. L'apôtre dit à l'église de Colosse, et je cite, « Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. » Colossiens chapitre 4, verset 2. L'apôtre ne dit pas seulement de prier, mais de persévérer dans la prière et d'y veiller avec action de grâce. Je reviens là-dessus dans quelques secondes, mais pour l'instant, je souhaite que Dieu vous visite toutes et tous et répande sur vous
ses riches bénédictions. À tantôt. Je ne suis qu'un homme, juste un pauvre homme. Aide-moi à croire à ce que je peux être, à ce que je suis. Montre-moi le chemin pour progresser. Mon Dieu, pour mon bien, guide-moi toujours, un jour à la fois. Un jour à la fois, oh mon Dieu, c'est tout ce que je demande. Le courage de vivre, aimer d'être aimé, un jour à la fois. Hier c'est passé, oh mon Dieu, et demain ne m'appartient pas. Mon Dieu, aide-moi aujourd'hui, guide-moi un jour à la fois. Tu m'as tout prêté, la vie, la santé. Je veux croire en toi, en toutes tes bontés pour l'humanité. Une voix pour chanter, une âme pour aimer. Aide-moi à vivre, oui, aide-moi à vivre un jour à la fois. Un jour à la fois, oh mon Dieu, c'est tout ce que je demande. Le courage de vivre, aimer d'être aimé, un jour à la fois. Hier c'est passé, oh mon Dieu, et demain ne m'appartient pas. Mon Dieu, aide-moi aujourd'hui, guide-moi un jour à la fois. Mon Dieu, aide-moi aujourd'hui, guide-moi un jour à la fois. Persévérer dans la prière, nous dit l'apôtre, veillez-y avec action de grâce. Je ne vais pas ajouter quoi que ce soit. En exposant comment il avait accompli son ministère qui fut d'une grande portée, pour le Seigneur Jésus, l'apôtre souligne. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes. Il termine avec les jeûnes. 2 Corinthiens chapitre 6, versets 4 et 5, bien-aimés. Le Seigneur Jésus nous a appelés à veiller et à prier. L'apôtre fait la même chose. Nous sommes enjoints donc à aller dans la même direction.
Voulez-vous demeurer victorieux, victorieuse? Eh bien, vous n'avez pas d'autre choix. Bien sûr, au jardin de Gethsémane, le Seigneur intime l'ordre à Pierre, Jacques et Jean de veiller et de prier afin de ne pas entrer dans la tentation. Dans leur faiblesse, ils s'endormirent et, peu de temps après, survint la tentation. L'un d'eux qui s'était endormi céda à cette tentation et renia le maître 3 fois avant le chant du coq, tel que Jésus l'avait averti quelques jours auparavant. S'il s'était laissé imprégner par l'instruction du maître et avait veillé et prié, l'histoire aurait eu sans doute un autre dénouement. Enfin, c'est ce que je pense. Mais il l'a renié avec serment jusque devant une toute petite servante. Quelle déchéance! Bien-aimés du Seigneur, enfants de Dieu, au moment où les aiguilles de l'horloge de Dieu continuent d'avancer vers la fin, laissez-moi vous dire que l'ennemi utilise ses armes les plus puissantes contre l'Église de Jésus-Christ, et plus particulièrement contre ceux et celles qui font fi de l'ordre du Seigneur, lequel ordre consiste à veiller et à prier en tout temps. En tout temps, d'où la persévérance. Faisons donc un faisceau. Veillons et prions. Veillons, je vous dis, et prions. Regardez la suite que nous donne l'apôtre. Dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes. Écoutez, ce n'est pas une mince affaire, la vie chrétienne. C'est ça la vie chrétienne. Ce n'est pas autre chose. Alors, une fois encore, je vous invite à vivre notre vie chrétienne comme elle doit être vécue, suivant l'ordre du Seigneur, assisté par l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité. Que le Seigneur vous bénisse. Veille au matin, quand un ciel sans nuages semble annoncer un jour calme et serein. C'est dans ton cœur que peut gronder l'orage qui fait tomber le pèlerin. Veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. Seigneur éternel, merci infiniment de nous garder jusqu'ici de los orages qui font tomber les pèlerins que nous sommes. Merci Père que nous soyons conscients, Seigneur, de tout ce qui se passe dans le monde, dans des divers événements, afin qu'au Dieu, nous restions sur nos genoux, afin qu'au Dieu, nous veillions, au Dieu, le matin, le soir et tout le temps, toujours. Merci Père. Amen.
Veille à midi, quand les bruits de la terre font oublier le céleste séjour. Trouve un instant pour être solitaire dans la prière et dans l'amour. Veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. Éternel Dieu, 3 fois saint, que ton peuple puisse, ô Dieu, trouver un instant au cours de la journée, à part le matin, pour être solitaire dans la prière et aussi dans l'amour. Merci, Papa. Gloire à toi, seul à Jésus-Christ au Saint-Esprit. Amen. Veille le soir, quand se fait le silence, pense aux bienfaits de ton céleste ami. Cherche avec soin sa divine présence, verse en son cœur tout ton souci. Veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. Oui, Papa, quand vient le silence du soir, lorsque la nuit tombe, que nous pensions aussi à tous tes bienfaits, aux bienfaits dont nous sommes l'objet de ta part, que nous pensions, ô Dieu, à notre céleste ami, que nous cherchions, ô Dieu, à lui plaire. Merci, Papa, même si nous sommes aux prises avec beaucoup de difficultés en cette vie. Merci, Papa. Béni sois-tu à jamais. Amen. Veille toujours, en tout lieu, à toute heure, car l'ennemi te guette à chaque instant pour se glisser dans la sainte demeure où doit régner le Tout-Puissant. Veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. Seigneur éternel, que ton peuple prenne conscience que l'ennemi le guette à chaque instant pour se glisser dans la sainte demeure, dans notre sacrum humain. Aide-nous à le comprendre, ô Dieu, et à rester à l'affût, afin qu'ô Dieu, nous ne tombions pas dans ces pièges, dans la tentation. Ce fut le cas de beaucoup de bien-aimés qui nous ont dévancés dans la gloire, bien sûr, et nous aussi, nous ne sommes pas exempts, nous sommes encore exposés. Merci, Père. À toi toute la gloire à jamais. Amen. Veille toujours, en tout lieu, à toute heure, car l'ennemi te guette à chaque instant pour se glisser
dans la sainte demeure où doit régner le Tout-Puissant. Veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours, veille et prie toujours. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te